Maintenant, on peut passer au dernier sujet qui ne va pas durer longtemps. Il y a encore un dernier sujet. C'était génial celui-là. Et qui était retour à la maison. Ok? C'est juste pour vous dire la chose simple. Comprenez que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas pour arriver vers un monde où la criminalité n'existe plus, où il y a des arcs-en-ciel, pas des arcs-en-ciel, mais des licornes avec des arcs-en-ciel dans leur derrière et des comment ça s'appelle, les bisounours qui s'embrassent et qui se font des bisous avec Bugs Bunny et le chasseur qui boivent un verre ensemble. Tu vois, c'est pas ça. L'objectif, la raison pour laquelle tout ça se passe. La raison pour laquelle tout ça se passe en ce moment, c'est la conséquence d'une humanité qui a avancé dans l'ignorance et dans l'aveuglement et dans l'obscurité pendant des milliers d'années et qui a chuté, et c'est le moment où on touche le sol. Et l'essentiel, la leçon la plus importante de tout ça, c'est que la seule façon d'avoir une vie heureuse, okay, c'est d'avoir une vie en paix. La seule façon d'avoir une vie en paix, c'est d'avoir une vie où tu es entouré, où la justice fonctionne. Okay? Justice et paix vont ensemble. Sans justice, il n'y a pas de paix. Okay? Et donc, la seule raison pour laquelle la seule chose qu'on peut faire dans cette situation-là, c'est profiter de tout ça pour voir à quel point le paradigme actuel est corrompu à une telle profondeur qu'il n'y a aucun sauveur qui peut nous sortir de là, de l'extérieur. Parce qu'il y a un moment donné où on va se retrouver face au tsunami. Il va falloir se placer, préparer sa planche de surf et tout ça. Et à ce moment-là, tous les gourous, tous les leaders spirituels, tout cela, temporairement, ils vont disparaître. Il n'y aura plus personne. Et à ce moment-là, ce sera à qui vous avez donné votre autorité. Donc, si vous pensez que l'État veut votre bien, etc., à un moment donné, l'État, en voulant votre bien, il va vous demander de faire des choses qui, l'histoire se souviendra comme les pires crimes contre l'humanité, comme c'était le cas avec les vaccins, où des médecins ont forcé des enfants à se faire vacciner pour ne pas tuer papy qui était déjà dans son lit de mort, tu vois. Donc, et vacciner avec une technologie expérimentale et tout ça. Ça, c'est des crimes contre l'humanité qui sont faits parce que des individus ne prennent pas le temps de réfléchir aux conséquences de leurs actes. L'essentiel, moi je vous dis, coupez Internet et reconnectez-vous à quelque chose de réel, quelque chose de proche de vous. Et ce n'est pas parce que vous achetez votre nourriture au supermarché que c'est le supermarché qui vous nourrit. Ils exploitent les lois naturelles et la nature elle-même pour vous vendre cette nourriture. Mais vous avez un chemin plus court pour aller vers cette nourriture. Un chemin direct. Apprenez à planter de la nourriture. Parce qu'un jour, les supermarchés seront fermés. Un jour, cet état que les gens demandent comme solution parfaite à tous leurs problèmes cessera d'exister. Et à ce moment-là, vous serez seul face à votre sort. Et à ce moment-là, vous avez intérêt à connaître la nature. Parce que c'est celle-ci qui vous nourrit. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas les institutions, ce n'est pas l'industrie. Ce sont les lois naturelles qui produisent la nourriture que vous consommez et qui font que vous êtes en vie et que vous pouvez être heureux ou malheureux, connaître le bonheur ou la misère et tout ça. Ce sont les lois naturelles, ce sont les fruits, les légumes, ces choses-là. Parce que toute nourriture qui ne vient pas de la nature, c'est du poison. Maintenant, on le sait. Donc, quand je vous dis retour à l'essentiel, moi, je me considère comme extrêmement béni parce que ici, chez Isabella, à la montagne, il y a des chalets, les vieux chalets construits dans les années 1800 et tout ça, qui sont encore équipés comme ils étaient à l'époque. C'est des maisons de vacances où ils vont ici pour se déconnecter complètement. Il n'y a même pas Internet, rien, tu vois. Et en fait, quand je vais à ces endroits-là, même si je n'ai pas de maison là-bas, simplement d'être à ces endroits-là, il y a une sorte d'innocence qui revient à l'intérieur. Il y a une sorte, c'est l'enfant qui vient à l'intérieur. J'ai envie de jouer avec mon chien, j'ai envie de passer du temps à la nature, j'ai envie de... Tu sais, il y a cette joie de l'enfance qui revient dans ces endroits sans les distractions technologiques autour, tu vois, et politico-médiatico, je ne sais pas quoi, tu vois. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour nous amener vers cette innocence de l'enfant. Alors, avec ceci, en ce qui me concerne,
j'attire votre attention sur l'importance du retour vers l'intérieur. Récupérez votre autorité, soyez auteur de vos vies, mais cela vient inévitablement avec la responsabilité. N'ayez pas peur de la responsabilité. N'ayez pas peur d'essayer et d'échouer, parce que ce n'est que comme ça qu'on apprend. Et on a besoin d'apprendre maintenant pour grandir. Et on a vraiment besoin de grandir, parce que tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, ça ne va pas nous aider à grandir. Au contraire, ça va nous mettre les pantoufles, le pyjama confortable, allumer Netflix et nous mettre devant la télé pour qu'on regarde des films. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut retourner vers l'essentiel. C'est le titre même de cette émission. Et en ce qui me concerne, je m'arrête avec cette émission. Je vous laisse le dernier mot. Et juste après votre dernier mot, je vous offre en avant-première la vidéo chanson d'un collectif de musique que j'en fais partie et que vous pourrez faire partie bientôt aussi, parce que je vous ai dit, ADNM tient aussi pour Artistes du Nouveau Monde. Et donc là, c'est on va dire, pas le premier projet, mais le projet où il y a eu une véritable collaboration dans le but de créer ce projet-là. Vous l'avez écouté il y a 1 ou 2 semaines peut-être, mais là, c'est la version définitive. Et je vais vous laisser le dernier mot et après on passe à la chanson. Mais je voudrais remercier tout le monde pour vos dons, pour votre temps, votre attention, votre soutien. Vraiment, merci. Merci encore une fois. Je vous suis redevable beaucoup plus que vous me l'êtes ou que vous ne l'êtes. C'est important de vous rappeler de ça. Ok? Merci. Nico? Bon, je vais enchaîner. Merci d'avoir partagé vraiment libère, avec nous. N'enchaîne pas, libère. N'enchaîne pas. Les mots ont leur importance. D'avoir partagé ces lives. Pardon si j'ai gâché cette expérience en cliquotant, c'était pas volontaire, mais vraiment je tiens à demander pardon à ceux qui sont présents à côté de moi et ceux qui sont derrière leur écran. Et ouais, parce que la responsabilité. Voilà, j'en suis responsable parce que j'étais inconscient. Donc, sachez que je vous aime, restez sur le chemin du progrès et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao. Rude. Écoutez, je sais pas si ça se sent derrière l'écran, mais il y a un air nouveau. Il y a évidemment un air nouveau là, avec la phase politique aux États-Unis, mais il y a autre chose que ça. Moi, j'ai vraiment envie que les gars, on se retrouve tous les trois dans une voiture et qu'on aille retourner à la rencontre des gens, tous les trois, ou même plus si affinité, hein, Thierry et d'autres. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle de ce côté-là. Ouais, Johnny. En tout cas, je sais pas de quoi demain sera fait, je sais pas de quoi la semaine prochaine sera faite. En tout cas, j'ai l'impression que cette année, on va être une année fort intéressante à tous les niveaux. Que si on arrive à comprendre la chance qu'on a de pouvoir avoir les yeux pour voir ce qui se passe, quelque part, c'est une grande bénédiction. C'est quand même plus facile aujourd'hui qu'à 4 ou 5 ans, donc voilà, merci pour ce chemin qu'on fait tous ensemble, en espérant vous voir, déjà Nico je le vois souvent, mais toi Léo ça fait un bail qu'on s'est pas vu, et puis vous derrière l'écran, qu'on puisse se revoir et repasser des moments comme on a fait en 2022. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'est dans les délais, si le contexte le permet. Le plan est déjà fait, on a un objectif précis, je vous en ai déjà parlé, et on va repartir à la rencontre des gens, plus ou moins la même chose que la dernière fois, mais avec l'expérience de ces dernières années en plus, tu vois. Donc ça, c'est dans les tiroirs, ça se prépare petit à petit. Donc c'est cool. C'est cool. Et peut-être ça sera même avant l'été, on verra. Si Dieu veut. Donc voilà, moi, je vous embrasse, soyez bénis, marchez à pied. Et marcher à pied. Alors, juste pour préciser justement, quand je vous parle de Baron Trump et tout ça, j'ai reçu un message à l'instant là qui dit ce live est super et tu m'as donné envie de lire les 4 bouquins sur Baron. La question c'est... Je viens de me l'acheter. Hein. Pendant l'émission, il y a 5 minutes, j'ai cliqué Ingersoll Lockwood, c'était le dernier exemplaire restant. Non, alors justement, c'était pas l'idée. L'idée, en fait, c'est en lisant le bouquin de Baron Trump, vous n'allez pas forcément comprendre grand-chose par rapport à ce qui se passe. Vous allez juste comprendre que il y a des personnes qui savent des centaines, enfin plus de 100 ans avant ce qui va se passer dans le futur avec une précision troublante.
Mais à partir de là, vous êtes seul à interpréter ça. Alors que la véritable question, c'est de se poser. Les véritables questions à se poser, c'est comment? Pourquoi? Non, comment c'est possible une telle chose? Pourquoi c'est possible une telle chose? À quoi cette information nous est utile? Tu vois? Si quelqu'un a accès au futur et il peut prévoir des choses, etc., ça lui donne une force extraordinaire. Mais si ce pouvoir tombe entre de mauvaises mains, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important de prendre la mesure de ce qu'on est en train d'étudier. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'une arme nucléaire ou d'un truc comme ça, alors que ce sont déjà des sujets gigantesques. On est en train de parler de maîtrise des éléments de la nature et du temps lui-même. On est en train d'entrer dans les bouquins d'Harry Potter et des Seigneurs des Anneaux et des trucs comme ça, tu vois. C'est genre la réalité est en train de devenir un truc, voilà quoi. Donc voilà. Sur ce, les amis, moi j'aurais préféré, si vous cherchez des livres qui vous nourrissent spirituellement, qui vous apprennent, qui vous ramènent plus proche avec votre véritable nature, parce qu'encore une fois, on ne la connaît pas encore pleinement. Si on la savait, on ne serait pas esclave aujourd'hui, tu vois. Parce que c'est nous qui avons la véritable force, c'est juste on ne sait pas où elle est, alors qu'elle est devant nos yeux tous les matins quand on se brosse les dents. Bref. Du coup, on va finir avec cette musique que j'ai appelée Adieu Babylone, que je chante avec Isabella et avec 6 autres musiciens qui sont des plus talentueux que je connaisse. Et on vous dit à vendredi prochain, impatiemment, parce que d'ici là, waouh, Dieu sait à quel point il y aura des changements. Donc, soyez tous bénis et en paix. On vous laisse en pause musicale et j'espère que vous comprendrez, apprécierez le texte et la musique. Bénédiction et paix pour tous. Et merci Thierry pour tout. Merci Thierry. Je suis fatigué de toi, maintenant je me pose. Je dois m'éloigner de toi, car je n'ai plus de force. Pourtant j'essayais vraiment de faire de mon mieux. Mais tu veux toujours plus pour toi, et je n'ai plus de force pour jouer ce jeu étrange que j'avais choisi. Comme j'avais prié pour ça, pour vivre la vie que t'avais forcé sur moi quand j'étais petit. Être esclave dans ton rêve à toi,